La rue était inhabituellement calme pour un début de soirée, jusqu'à ce que le crissement des pneus vienne troubler ce calme. Une voiture noire fonça sur la route et, quelques secondes plus tard, la portière arrière s'ouvrit brusquement, projetant une jeune femme hors de la voiture comme un déchet. Elle heurta violemment le trottoir, roulant jusqu'à ce que son corps s'effondre sur le bord de la route. Ses vêtements étaient déchirés, son visage meurtri et ses yeux brillaient de peur et de confusion. Personne ne s'arrêtait. Des gens jetaient un coup d'œil à travers les rideaux, mais disparaissaient rapidement. Personne n'osait intervenir jusqu'à son arrivée. Il n'était pas censé être sur cette route. Son chauffeur avait pris le mauvais virage pour éviter la circulation, et il revenait d'une réunion d'affaires annulée. Assis à l'arrière de sa voiture élégante, il parcourait ses messages lorsqu'il aperçut quelque chose ou quelqu'un sur la route. « Arrêtez la voiture !» cria-t-il. Le véhicule s'arrêta dans un crissement de pneus. Il sauta, se précipita à ses côtés et s'agenouilla. Ses yeux s'ouvrirent faiblement et croisèrent les siens. « À l'aide, moi !» murmura-t-elle avant de s'évanouir à nouveau. Sans hésiter, il la porta dans sa voiture. Jusqu'à l'hôpital le plus proche. « Vite !» lui ordonna-t-il. Tandis que la voiture s'éloignait à toute vitesse, il la regardait sans cesse, se demandant qui elle était, pourquoi quelqu'un lui ferait ça et, surtout, pourquoi son cœur battait si fort pour une parfaite inconnue. Quelque chose chez elle réveillait des émotions qu'il ignorait avoir enfouies au plus profond de lui. Et même s'il l'ignorait encore, c'était le début de quelque chose qui allait changer leur vie à jamais. À l'hôpital, elle fut emmenée aux urgences tandis qu'il attendait devant la chambre, arpentant la pièce comme un mari inquiet. Infirmières et médecins allaient et venaient, mais personne ne lui donna la moindre information pendant des heures. Il ne connaissait même pas son nom, et pourtant il ne pouvait se résoudre à partir. Quelque chose au fond de lui le poussait à rester. Lorsqu'une infirmière est finalement apparue et lui a annoncé que son état était stable, il a laissé échapper un soupir qu'il n'avait pas réalisé retenir. Elle est réveillée maintenant. Vous la voyez, mais elle est encore très faible, dit doucement l'infirmière. Il entra lentement dans la pièce, ne voulant pas la surprendre. Elle le suivit des yeux tandis qu'il s'approchait, confus mais alerte. Qui es-tu? Croassa-t-elle, sa voix à peine audible. C'est moi qui t'ai trouvé. Tu as été poussé d'une voiture en marche, dit-il doucement. Elle détourna le regard, honteuse, les larmes aux yeux. Merci, murmura-t-elle. Elle ne donna pas son nom. Au lieu de cela, elle tourna son visage vers le mur, fermant les yeux comme pour se couper du monde. Mais il ne partit pas, je ne peux pas partir sans savoir que tu es sain et sauf, ajouta-t-il. Dis-moi au moins ton nom. Après un long silence, elle murmura, Léa. Ce n'était qu'un début, mais il sentit que c'était suffisant, pour l'instant. Il lui tendit sa carte et promit de prendre de ses nouvelles. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était à quel point cette brève rencontre le hantrait. Son visage, sa tristesse, son silence, le suivaient partout, et quelque chose lui disait que sa douleur était plus profonde que le simple fait d'avoir été jeté d'une voiture. Léa sortit de l'hôpital 3 jours plus tard, mais elle n'avait nulle part où aller. Elle essaya de quitter l'hôpital discrètement, ne voulant pas attirer l'attention. Mais juste en arrivant au portail, elle aperçut une voiture familière garée devant. C'était encore lui, qui attendait. « Tu crois vraiment que je te laisserai partir comme ça ?» demanda-t-il en sortant. Elle essaya de protester, mais ses jambes tremblaient encore de faiblesse. Il ne lui demanda pas la permission, il ouvrit simplement la porte et attendit qu'elle entre. Il l'emmena dans un appartement calme et confortable, pas le sien, mais qu'il réservait aux invités ou aux urgences. Il y avait tout ce dont elle avait besoin, de la nourriture, des vêtements, un lit douillet. « Tu peux rester ici jusqu'à ce que tu trouves une solution, » lui dit-il. Léa était bouleversée. Aucun homme ne lui avait jamais témoigné une telle gentillesse sans rien demander en retour. Elle hocha la tête, retenant à peine ses larmes. Elle ne pouvait pas lui dire la vérité, pas encore. Ni à propos de l'homme qui l'avait poussée, ni à propos de la vie qu'elle essayait d'échapper. Au fil des jours, elle reprit des forces, et il prenait régulièrement de ses nouvelles. Elle apprit qu'il s'appelait Denzel, un homme calme et posé, dont le regard semblait lire dans son âme. Mais même s'il la rassurait, Léa restait sur ses gardes. Elle ne voulait faire confiance à personne. Pourtant, chaque fois qu'il lui apportait à manger ou lui demandait si elle avait besoin de quelque chose en elle commençait à se dissiper. Lentement, contre sa volonté,
elle recommençait à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Léa a commencé à retrouver son énergie et a même aidé à ranger l'appartement. Elle se sentait coupable de vivre dans un tel confort alors qu'elle ne l'avait pas mérité. Un matin, elle a surpris Denzel en lui préparant le petit déjeuner lorsqu'il est passé. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, dit-il, touché par le geste. »« Je le voulais, répondit-elle. Leur lien grandissait, même si aucun d'eux ne l'avouait ouvertement. C'étaient deux âmes blessées, à la limite de la guérison. Il remarqua sa prudence dans ses paroles, son sursaut dès qu'on haussait le ton à la télévision et sa façon de dormir avec la lumière allumée. « T'a-t-il fait mal ?» finit par demander Denzel un soir, doucement. Léa se figea. Elle ne répondit pas directement. « Je veux juste oublier, murmura-t-elle. C'est tout ce qu'il avait besoin d'entendre. Il ne l'a pas pressé. Il a juste hoché la tête et dit « Tu peux oublier. Tu es en sécurité maintenant. » Elle hocha également la tête, mais au fond d'elle-même, elle savait qu'oublier ne serait pas si facile. Un soir, en pliant des vêtements, Léa trouva une photo de Denzel dans le tiroir. Il se tenait à côté d'une belle femme. Elle fixa longuement la photo. Était-ce sa petite amie? Son épouse? Peut-être avait-elle mal interprété sa gentillesse. Cette nuit-là, elle lui adressa à peine la parole, se retirant à nouveau dans le silence. Denzel remarqua le changement et se demanda ce qui s'était passé. Il ignorait que Léa tombait peu à peu amoureuse de lui, mais il luttait pour garder ses sentiments secrets. Incapable d'ignorer la photo qu'elle avait trouvée, Léa décida de lui demander « C'est ta petite amie sur la photo ?» lâcha-t-elle un matin en évitant son regard. Denzel rit doucement. « C'était mon ex-fiancée. Elle est partie quand les choses ont commencé à se compliquer. Elle disait que j'étais trop distante émotionnellement. » Léa cligna des yeux. « Toi? Distante ?» demanda-t-elle, surprise. « Je suppose que je l'étais. »« Jusqu'à ce que je te rencontre » admit-il sans la regarder. Cet aveu lui donna des papillons dans le ventre, mais elle détourna rapidement le regard. Il remarqua le rouge qui lui montait aux jouets, pour la première fois depuis leur rencontre, il tendit la main et la toucha doucement. « Tu n'as pas à avoir peur de moi, Léa, dit-il. Peu importe ce qui t'a blessé avant, je ne serai jamais cette personne. » Léa retira sa main, non pas parce qu'elle ne le croyait pas, mais parce qu'elle le croyait. Elle ne croyait tout simplement pas que quelqu'un comme lui puisse réellement se soucier de quelqu'un comme elle. « Tu ne sais pas ce que j'ai traversé, dit-elle, presque amèrement. Mais Denzel n'était pas effrayé. Au lieu de cela, il a dit quelque chose qui l'a fait fondre. « Alors dis-moi. Je t'écouterai. » C'était une offre si simple, mais pour Léa, c'était comme la clé d'une porte verrouillée. Ce soir-là, pour la première fois, elle lui confia une partie de sa vérité, comment elle avait autrefois fait confiance à quelqu'un qui lui avait tout promis, pour finalement être utilisé, manipulé et rejeté. Elle ne donna pas de nom ni de détails, mais Denzel ne posa pas de questions. Il s'assit simplement à côté d'elle, en silence, lui offrant ce que personne d'autre n'avait jamais eu, la paix. À mesure que Léa s'ouvrait, Denzel commença à comprendre l'intensité de sa douleur. Chaque révélation était comme une confession douloureuse, une cicatrice retournée. Elle lui raconta comment elle s'était enfuie de chez elle jeune, piégée dans une relation par un homme qui lui promettait une nouvelle vie, pour se retrouver piégée et abandonnée une fois rassasiée. La nuit où elle fut poussée hors de la voiture fut la trahison ultime. Il l'accusa d'être un fardeau et lui dit qu'elle ne méritait même pas qu'on s'arrête pour elle. Denzel, les poings serrés, parvenait à peine à contenir ses émotions. Il voulait retrouver l'homme qui lui avait fait ça et le lui faire regretter, mais Léa l'en empêcha. « Ne le cherche pas. Cette partie de ma vie est terminée, dit-elle fermement. » Denzel hocha la tête, respectant sa volonté, même si tout en lui le poussait à agir. Au lieu de cela, il lui promit un nouveau départ, un départ où elle n'aurait plus à avoir peur. Et peu à peu, elle le crut. Ils commencèrent à passer plus de temps ensemble, non par obligation, mais par choix. Ils riaient au petit déjeuner, regardaient de vieux films le soir et faisaient des promenades qui duraient des heures. Léa se surprit à sourire à nouveau, et Denzel retrouva en lui une tendresse qu'il croyait perdue. Ce qu'aucun d'eux ne disait, mais qu'ils ressentaient profondément tous deux, c'est qu'ils tombaient amoureux l'un de l'autre. La frontière entre sauveur et ami s'était estompée, et l'amour s'insinuait discrètement entre les mailles du filet. Mais le cœur est sujet au doute, et les incertitudes de Léa ne tardèrent pas à la suivre. Un matin,
elle entendit un appel téléphonique. Denzel parlait à quelqu'un avec chaleur et affection. Non, elle habite toujours à l'appartement, dit-il. Léa sentit son estomac se serrer. Était-il en train de l'expliquer à quelqu'un? Était-elle juste un projet? Un cas à plaindre? Lorsqu'il entra et lui sourit, elle lui répondit d'un hochement de tête froid. La distance revint, et Denzel fut pris au dépourvu par son soudain frisson. Il la confronta gentiment, lui demandant s'il avait fait quelque chose de mal. Léa le regarda, les larmes aux yeux. Suis-je juste une triste histoire à raconter à tes amis? Une fille que tu as sauvée comme un chat errant? Denzel était stupéfait. C'est ça que tu penses de moi? Demanda-t-il. Léa, c'était ma sœur au téléphone. Elle s'inquiétait parce que je passais tout mon temps ici. La tension se dissipa à ces mots. Léa se sentait ridicule, mais plus que ça, elle avait peur de l'importance qu'elle avait prise à elle. Je n'ai jamais été la première personne à me faire passer en premier, admit-elle doucement. Ça me fait peur. Denzel s'approcha et essuya une larme sur sa joue. Ça me fait peur aussi, avoua-t-il. Parce que je n'ai jamais voulu être suffisant pour qui que ce soit. Mais avec toi, je veux l'être. C'est à ce moment-là que leurs barrières s'écroulèrent enfin. Il la prit dans ses bras et, pour la première fois, Léa ne se retira pas. Elle se pencha vers lui, non pas comme quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé, mais comme quelqu'un qui avait trouvé quelqu'un à qui il valait la peine de s'accrocher. Leur lien s'est approfondi, devenant quelque chose de réel et d'indéniable. Denzel a commencé à lui apporter des petits cadeaux, des livres, des fleurs, et même ses encas préférés, prétendant que c'était simplement parce qu'il pensait à elle. Léa s'est mise à cuisiner souvent pour lui, créant entre eux un rythme qui leur donnait l'impression d'être à la maison. Même s'ils n'avaient pas encore officiellement défini ce qu'ils étaient, ils savaient tous deux que c'était plus que de l'amitié. C'était en train de devenir la chose la plus importante de leur vie. Un soir, alors qu'il regardait un film, Léa posa sa tête sur son épaule. Il se retourna, l'embrassa sur le front et murmura, « Tu n'es pas obligé de partir. » Jamais. Léa sourit, mais une ombre traversa son visage. Et si je voulais construire quelque chose pour moi? Pas seulement vivre de ta gentillesse, demanda-t-elle. Denzel admirait sa force. Alors je t'aiderai. Non pas parce que je te trouve faible, mais parce que je crois en toi, dit-il. Cette nuit-là, elle rêva pour la première fois depuis des années, vraiment rêva, d'un avenir. Le lendemain matin, Léa surprit Denzel en lui montrant une liste qu'elle avait dressée, des choses qu'elle voulait apprendre, des compétences qu'elle voulait développer et des objectifs qu'elle avait enfouis trop longtemps. Denzel lut la liste en silence et leva les yeux vers elle. On va le faire. Un par un, dit-il. Il l'a aidé à s'inscrire à une formation courte à proximité, rien de bien grave, juste un pas dans la bonne direction. Ce fut le début de la transformation de Léa, non pas parce que quelqu'un l'avait secourue, mais parce que quelqu'un l'avait enfin soutenue dans son propre sauvetage. Les choses s'amélioraient enfin. Léa s'épanouissait dans son cursus, rentrant chaque jour à la maison avec des histoires à raconter et un sentiment renouvelé de but dans la vie. Denzel, lui aussi, était visiblement plus heureux et plus détendu. Ses amis le remarquaient. « Tu es radieuse », taquina l'un d'eux lors d'un dîner. Denzel sourit en pensant à Léa. Mais de retour à l'appartement, Léa était aux prises avec son propre conflit intérieur. Elle avait trouvé un vieux message sur son téléphone, de lui. L'homme qui l'avait jeté hors de la voiture. C'était un message simple, « Tu te crois en sécurité? Tu me dois une dette. » Léa se figea. Son passé essayait de ressurgir. Elle n'en parla pas à Denzel. Elle ne voulait pas le déranger ni risquer de ruiner ce nouveau chapitre. Mais la peur commençait à la ronger. Elle se mit à verrouiller la porte 2 fois, à vérifier les fenêtres et à se réveiller en sueur. Denzel remarqua son changement, mais n'insista pas jusqu'à ce qu'un soir, il la trouve en pleurs sur le sol de la salle de bain. « Je croyais en avoir fini avec cette vie », sanglota-t-elle. Mais il est toujours là. Denzel s'agenouilla à côté d'elle. « Léa, ensemble, on peut tout affronter. Tu n'es plus seule. » Elle lui montra enfin le message. Denzel serra les dents, mais il la serra fort. « Tu ne lui dois rien. Tu ne l'as jamais fait. » Il n'a promis ni vengeance ni confrontation. Il a promis protection. Et d'une certaine manière, c'était encore plus puissant. Malgré la peur,
Léa refusait de se laisser dominer à nouveau par la peur. Avec le soutien de Denzel, elle changea de numéro, sécurisa l'appartement et reprit sa vie. Elle était déterminée à construire sa vie avec force, et non avec peur. Denzel, fier de sa résilience, commença à l'impliquer dans de petites tâches liées à son travail, lui apprenant à gérer ses finances et à planifier des projets. Elle apprenait vite, et l'étincelle dans ses yeux revint. Un week-end, ils assistèrent au vernissage d'une galerie d'art. Léa portait une simple robe noire offerte par Denzel, et les têtes se tournèrent à leur entrée. « Tu es magnifique », murmura-t-il, sa main posant délicatement sa main sur le bas de son dos. Elle sourit timidement, sentant qu'elle entrait enfin dans la peau de la femme dont elle avait rêvé. Mais de l'autre côté de la pièce, quelqu'un d'autre l'observait, une femme du passé de Denzel, et elle n'avait pas l'air ravie. Plus tard dans la soirée, Denzel reçut un appel. « Elle n'est pas ton genre. » « Les gens parlent », ricana la voix. Il raccrocha sans répondre. Quand Léa demanda qui c'était, il balaya l'idée. Juste quelqu'un d'insignifiant. Mais Léa le sentait, quelque chose de son passé menaçait désormais leur paix. Le sauvetage avait été réciproque. Léa l'avait sauvé, lui aussi, d'une vie où il faisait semblant d'aller bien alors qu'il était tout aussi brisé et en quête de réconfort qu'elle. La femme de la galerie était Alicia, l'ex de Denzel, celle qu'il avait quittée au moment où il avait le plus besoin d'elle. Le voir heureux avec quelqu'un d'autre, surtout avec quelqu'un comme Léa, blessait sa fierté. Alicia commença à apparaître à l'improviste dans les endroits fréquentés par Denzel, faisant comme s'ils étaient encore proches. Léa le remarqua, mais ne dit rien. Elle ne voulait pas paraître complexée. Pourtant, la tension montait entre eux. Un soir, Alicia débarqua au bureau de Denzel et Léa se trouvait là pour l'aider à classer ses dossiers. « Oh » dit Alicia en haussant un sourcil, « tu as amené ton projet au travail ?» L'insulte était claire, tranchante comme du verre. Léa resta silencieuse, mais l'expression de Denzel devint orageuse. « Elle n'est pas un projet, dit-il froidement. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. » Alicia rit amèrement, rejeta ses cheveux en arrière et sortit. Mais le mal était fait, Léa se sentait diminuée, exposée. De retour à la maison, Léa essaya de faire abstraction de la situation, mais la douleur la tenaillait. « Peut-être qu'elle a raison, dit-elle doucement. Peut-être que je n'appartiens pas à ton monde. » Denzel prit son visage entre ses mains. « Léa, ne dis plus jamais ça. Mon monde n'existait pas avant que tu n'y entres. » Il la serra contre lui et, pour la première fois, Léa pleura, non pas de peur ou de douleur, mais de soulagement immense d'être enfin défendue et valorisée. Denzel l'avait choisie, et cela signifiait tout. Pour le prouver, Denzel s'exprima publiquement. Lors d'un événement auquel il était invité, il s'est présenté main dans la main avec Léa. Les flashs des appareils photo ont fusé, les questions ont fusé, et même si Léa s'est sentie mal à l'aise au début, Denzel ne l'a jamais lâchée. « Voici Léa », a-t-il dit avec fierté. « Et oui, c'est bien la femme que j'aime. » Cette déclaration résonna dans la salle comme un coup de tonnerre. Les gens chuchotaient, certains ricanaient, mais la plupart furent stupéfaits par son expression sincère. Léa essayait de garder son calme, mais intérieurement, elle se sentait comme un verre fragile sur le point de se briser. Elle n'était pas habituée au projecteur, à l'attention. Après cela, elle a confronté Denzel. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Parce que je n'ai pas honte de toi. Je veux que le monde sache combien j'ai de la chance, » répondit-il. Le cœur de Léa se serra. Elle comprit alors qu'il ne s'agissait pas seulement d'être sauvée, mais d'être élevée, vue pour ce qu'elle était vraiment. Malgré le drame et les murmures qui les avaient suivis, Léa gardait la tête haute. Elle commença à briller d'une manière que Denzel n'avait jamais vue auparavant. Et plus elle grandissait, plus Denzel tombait amoureux. Il ne s'agissait plus de la réparer. Il s'agissait de construire quelque chose de beau ensemble, brique par brique, avec honnêteté, patience et amour. Mais tout le monde n'était pas ravi. Alicia, blessée par son remplacement public, n'en avait pas fini. Elle a commencé à répandre des rumeurs, affirmant que Léa avait séduit Denzel avec des histoires larmoyantes, qu'elle se servait de lui. Certains blogs ont repris l'affaire, ajoutant de l'huile sur le feu. Léa s'est retrouvée au cœur des ragots en ligne, des inconnus l'insultant et doutant de ses intentions. Les commentaires l'atteignaient, malgré tous ses efforts. « Je devrais peut-être m'en aller », dit-elle un soir, les larmes aux yeux. Denzel secoua fermement la tête.
Non. Ils ne peuvent pas t'enlever à moi. Nous affronterons ça ensemble. Il a commencé à clarifier les choses, étape par étape. Il a publié une publication racontant sa véritable histoire, sa rencontre avec Léa, comment elle avait changé sa vie. Elle est devenue virale. Et quelque chose d'inattendu s'est produit. Les gens ont commencé à les encourager. Le soutien a afflué, couvrant la haine. Léa a commencé à recevoir des messages d'inconnus ayant traversé des épreuves similaires, qui lui disaient qu'elle les inspirait. C'était une guérison d'une ampleur qu'elle n'aurait jamais imaginée. « Tu ne m'as pas seulement sauvé », a-t-elle dit à Denzel un soir. « Tu m'as aidé à trouver ma voie. » Et Denzel a souri. Elle était toujours là, Léa. Il suffisait d'y croire. À mesure que Léa prenait confiance en elle, son indépendance grandissait. Elle a trouvé un emploi à temps partiel dans un studio local, où elle aidait à la conception d'événements. Sa créativité s'est épanouie et on a commencé à la remarquer non seulement comme la partenaire de Denzel, mais aussi comme une femme brillante à part entière. Un client lui a même proposé un projet en freelance, son premier véritable projet. Elle a accepté avec une excitation nerveuse. Denzel l'observait depuis le banc de touche, débordant de fierté. Il l'avait vue passer de la souffrance à la réussite, et il savait qu'elle n'en était qu'à ses débuts. Mais le succès s'accompagnait de distance. Léa était plus occupée, plus concentrée sur son travail. Leur soirée ensemble se raréfiait. Denzel s'ennuyait d'elle, mais il ne le disait pas. Il ne voulait pas lui couper les ailes. Un soir, alors qu'elle travaillait tard, il lui apporta le dîner et s'assit pour la regarder esquisser ses idées. « Ne te perds pas dans cette course-poursuite, lui dit-il doucement. Souviens-toi de ce que nous avons construit. » Léa sourit et lui prit la main. « Je n'ai pas oublié. Je veux juste te rendre fier. » Il se pencha et l'embrassa sur le front. « Tu l'as déjà fait. » Alors que les choses commençaient à s'arranger, un nouveau défi surgit, Maurice, l'associé de Denzel. Il avait toujours été sceptique à l'égard de Léa, et lorsqu'elle commença à s'impliquer davantage dans les affaires de Denzel, il l'aperçut comme une menace. Un jour, au cours d'une discussion animée, Maurice dit « Elle te transforme, Denzel. Tu n'es pas concentré. Tu es distrait. » Denzel a rétorqué « Elle m'a fait du bien. Si vous ne voyez pas cela, c'est peut-être vous qui n'y prêtez pas attention. » La tension monta, se propageant aux réunions du conseil d'administration et affectant le moral de l'entreprise. Léa, consciente des tensions, tenta de prendre du recul. « Je ne veux pas m'immiscer dans ton travail, dit-elle. » Mais Denzel n'en voulait pas. « Tu n'es pas le problème. Vous faites partie de la solution. Si Maurice ne peut pas l'accepter, c'est à lui de se retirer. » Finalement, Maurice a démissionné, invoquant des divergences créatives. Les conséquences furent désastreuses, mais Denzel resta ferme. « Je ne vais pas perdre la femme que j'aime juste pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise, » déclara-t-il à l'équipe. Léa fut profondément émue. Aucun homme ne l'avait jamais choisie ainsi auparavant. Il ne s'était pas contenté de la sauver, mais s'était battu pour qu'elle reste. Alors que la vie de Léa se transformait, elle n'oublia jamais le jour où tout avait basculé, le moment où elle avait été poussée hors de cette voiture en marche et abandonnée comme un déchet sur le bord de la route. Cela la hantait parfois dans ses rêves, mais elle utilisait cette douleur comme un carburant. Elle mettait ses émotions au service de son travail, de ses relations et de son développement. Denzel lui rappelait souvent qu'on ne survivait pas seulement, on s'élevait. Un jour, elle reçut un appel inattendu, le chauffeur qui l'avait mise à la porte. Il l'avait repérée sur Internet après la publication virale de Denzel et souhaitait la rencontrer. Au début, Léa déclina. Elle ne lui devait rien. Mais quelque chose la fit acquiescer, un étrange besoin de tourner la page. Après mûre réflexion, elle accepta, et Denzel insista pour l'accompagner pour la soutenir. Lorsqu'ils se rencontrèrent, l'homme semblait épuisé et plein de remords. Il s'excusa sincèrement, affirmant qu'il n'aurait jamais imaginé qu'elle survivrait, et encore moins qu'elle s'épanouirait. « Je vois ton visage maintenant et je réalise que j'ai jeté de l'or, » dit-il. Léa le fixa, calme et ferme. « Tu ne m'as pas rejeté. Tu m'as poussé vers l'homme qui allait changer ma vie. Merci d'avoir été l'erreur qui m'a mené sur le droit chemin. » Elle s'est retournée et est partie, son passé enfin enterré. Ce chapitre clos, Léa se sentait libre, plus légère que jamais. Denzel le sentait aussi. « Tu es radieuse, lui dit-il un matin,
en la regardant siroter du thé sur le balcon. Parce que pour la première fois, je n'ai plus peur de qui j'étais, répondit-elle. Leur amour avait mûri, passant du sauvetage au partenariat, de la survie à la célébration. Denzel lui réservait une surprise. Il l'emmena sur une plage tranquille et cachée où une table était dressée pour deux. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, il s'agenouilla et brandit une bague. « Je ne t'ai pas seulement sauvé, Léa. Tu m'as sauvé d'une vie de vide. Veux-tu m'épouser ?» Les yeux de Léa s'emplirent de larmes, non pas parce qu'elle était choquée, mais parce qu'au fond d'elle-même, elle espérait qu'il lui demanderait. « Oui » murmura-t-elle, et les vagues semblèrent les encourager. Ils s'enlacèrent tandis que le vent dansait autour d'eux. Ce soir-là, ils ne célébrèrent pas seulement des fiançailles, mais deux êtres brisés qui trouvèrent la paix l'un dans l'autre, qui construisirent quelque chose à partir de rien et qui réécrivirent leur histoire ensemble. Les préparatifs du mariage commencèrent, simples et élégants, à l'image de Léa. Elle tenait à ce que ce soit en petit comité, avec des personnes qui comptaient vraiment. Son ancienne vie lui semblait bien loin, mais elle lui rendit hommage en invitant la gentille infirmière qui l'avait aidée lorsque Denzel l'avait amenée à l'hôpital. « Tu as été la première à me témoigner de la gentillesse après tout ça, » dit Léa en la serrant fort dans ses bras. Denzel, lui aussi, songea au chemin parcouru. Entre la rencontre d'une inconnue ensanglantée sur la route et sa vision de la voir s'avancer vers lui en robe de mariée, ce fut un véritable miracle. Lorsque Léa s'avança dans l'allée, il n'y avait plus aucune trace de cette jeune fille effrayée. Elle était majestueuse, radieuse et prête. Et tandis qu'elle le rejoignait, tous deux sentirent le poids de leur passé se dissiper. Leurs vœux n'étaient pas de grands discours, mais des promesses fondées sur la vérité. « Tu m'as vu alors que personne d'autre ne l'avait vu, » dit Léa. « Et tu m'as donné le courage de me voir. » Denzel sourit d'une voix assurée. « Je ne t'ai pas sauvé. Je suis resté immobile le temps que tu te relèves. Et je resterai à tes côtés pour le restant de nos jours. » Les applaudissements qui ont suivi ont été un tonnerre. La vie de couple a ses propres leçons, apprenant à partager l'espace, le temps et les rêves. Mais Léa et Denzel l'ont géré avec grâce. Ils se sont soutenus, se sont mis au défi et ont entretenu la flamme de leur amour par de petits gestes attentionnés. Léa a encadré une photo d'elle plus jeune et l'a placée chez eux. « Pour me souvenir du chemin parcouru, » a-t-elle dit, « et pour ne jamais oublier mes débuts. » Elle a ouvert son propre petit studio de design, qui a rapidement attiré l'attention. Les clients admiraient non seulement sa créativité, mais aussi son histoire et sa résilience. Invitée à prendre la parole lors d'un événement, elle est montée sur scène, malgré sa nervosité, et a dit la vérité. « Ils m'ont poussé hors d'une voiture en marche, pensant que c'était la fin pour moi, » a-t-elle confié. Mais ce moment n'était que le début. La foule l'a ovationné. Denzel, qui regardait depuis le fond, sentit son cœur se serrer. Il avait toujours cru en elle, mais désormais, le monde entier y croyait aussi. Léa n'était pas seulement une personne qui l'avait sauvée, elle était devenue une lueur d'espoir pour les autres, un rappel que parfois, le pire qui arrive peut mener au meilleur. Les années passèrent, et leur maison se remplit de rires, d'art et d'amour. Ils ont planté un arbre dans leur jardin, pour célébrer l'anniversaire de leur rencontre. Des racines brisées naissent les branches les plus solides, a expliqué Denzel en l'entourant d'un ruban. Léa a souri. Et cet arbre survivra à notre passé, tout comme nous. Un après-midi, Léa croisa une jeune fille assise seule au bord de la route, en pleurs. Elle s'arrêta, lui tendit la main et s'assit à côté d'elle. Cela lui rappelait elle-même ce jour-là, abandonnée, désespérée. Elle ne posait pas de questions. Elle écoutait simplement. Et quand la fille releva enfin les yeux, Léa dit, « Je ne connais pas encore ton histoire, mais je te promets que ce n'est pas ta fin. » Tandis qu'elle hochait lentement la tête, Léa sentit la paix l'envahir. La vie avait bouclé la boucle. Elle n'était plus seulement une survivante, elle était désormais la sauveuse de quelqu'un d'autre. Et c'était la fin la plus douce qu'elle aurait pu imaginer.